Alors, deuxième vidéo, cette fois-ci sur la collection et l'extraction des données qu'on utilise. Donc, le processus se fait en deux étapes majeures. Donc, la première étape, c'est de chercher et ensuite de collectionner les PDF qui contiennent ces tableaux avec des données. Donc ça, c'est un travail qu'on fait 100% manuellement. Donc on va simplement taper sur Google plusieurs mots-clés. En fait, il y a des mots-clés qui sont associés à ce type de tableau. Donc ça, par exemple, c'est un code de comptabilité que des multinationales vont souvent, qui dictent un peu les règles sur comment publier ce type de tableau. Donc souvent, il y aura ce code qui est associé au tableau. Bon, il y a d'autres mots-clés aussi qu'on peut utiliser, country by country, les noms des multinationales, etc. Donc en fait, on va faire des recherches sur Google en utilisant plusieurs types de mots-clés. Ensuite, on pense qu'on a trouvé un tableau qui peut contenir ce type de tableau. On va aller télécharger les PDF et ensuite on va aller dans le tableau pour voir si on a ce type de tableau dedans. Donc juste pour donner l'exemple, on peut aller sur BP. Donc ici, en fait, parfois ces multinationales, ils vont publier ces données dans un rapport annuel. Parfois, ils vont publier ça dans ce qu'ils appellent ici un rapport tax report, donc un rapport fiscal. Et dans le rapport fiscal, bah, il y aura beaucoup d'informations, plein de choses. Et en fait, nous, une partie de cette étape, c'est de trouver le tableau. Donc, d'habitude, on a un marquant dans le nom, en fait, les pages du tableau. Donc, c'est la page 30. Donc, je vais aller sur la page 30 jusqu'à 33. Donc, en fait, voici les données. Il commence sur cette page-là. On a je vais zoomer un petit peu. On a les noms des pays, on a les données et ensuite voilà, on a sur plusieurs pages. Donc voilà comment ça fonctionne pour d'abord chercher et ensuite trouver chercher des rapports PDF et ensuite trouver les tableaux dans le rapport PDF. C'est fait de manière 100% manuelle. Et ensuite, on a un système de noms. Voilà, là, par exemple, en fait, c'est noté que c'est BP 2021 et c'est les pages 30 à 33 qu'on veut extraire. Et là, donc, on passe sur la partie extraction et nettoyage, parce qu'ensuite, on va extraire les données avec Python. Donc, on a un code sur Python très simple qui fait appel à l'outil extractable qui est en ligne. Et ensuite, extractable, je sais pas si vous connaissez, mais c'est extractable. Donc, c'est un outil payant, mais pas très cher. Qu'on utilise ensuite pour faire l'extraction. Donc, on a un code Python qui appelle extractable pour faire l'extraction. Donc, ça, c'est plutôt simple. Et ensuite, la partie qui est vraiment plus complexe, c'est la partie nettoyage. Donc, on fait l'extraction avec Python et ensuite, on fait le nettoyage avec R. C'était juste parce qu'à l'époque, j'étais pas assez à l'aise sur Python pour faire du nettoyage. Bon, aujourd'hui, je pense que j'aurais tout fait sur Python, mais bon, à l'époque, je fais cette partie sur R. Donc, c'est la partie la plus complexe la partie nettoyage parce que on a certains tableaux qui sont très simples, qui sont très clean. Donc, voici, c'est un tableau qui est très clean. On a les noms de pays. On a pour chaque colonne, les noms des variables, etc. Il y a d'autres tableaux où c'est moins le cas. Donc ici, par exemple, on a un rapport et en fait, on a les noms des projets et ensuite, on a le nom du pays qui est en dessous. Donc, il faut choisir les noms des pays et pas les noms des projets. Pareil ici, on va avoir les noms des pays qui sont en haut avec les noms des variables sur le côté et ça sur plusieurs pages avec les noms des variables et qui peuvent changer en fonction de la page. Donc, il y en a qui demandent un peu de nettoyage et ça, on l'a fait dans un code qui est assez chronophage parce qu'il y a énormément d'exceptions. Donc, c'est un code qui essaie d'harmoniser le plus possible. Mais comme vous allez voir, bah, il y a énormément d'exceptions. Donc, exception, c'est vraiment juste il y aura une boucle, enfin, il y aura une partie de code que pour une seule multinationale. Donc, voilà, c'est assez chronophage, ce code, c'est plusieurs milliers de lignes. Et voilà, c'est la partie sur laquelle ça serait bien de pouvoir si on peut améliorer dessus.